de la retraite, qui est celui-ci. La vie de l'homme sur la terre est courte. Donc on va aller un peu plus vite avec ce sous-thème dans la retraite. La vie de l'homme sur la terre est courte. Nous allons ouvrir nos Bibles, lire le verset clé de ce sous-thème dans le psaume 39. Nous lisons du verset 5 au verset 8. Psaume 39, verset 5 à 8. Verset 5 à 8. Il est écrit: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ce que le psalmiste est en train de dire ici. Lui qui a été créé par Dieu, et Dieu l'amène à connaître que sa vie a la largeur de la main. Que la durée de sa vie, elle est courte. Et il demande à Dieu de l'amener à comprendre, à connaître combien de fois il est fragile. Combien de fois il est en rien devant lui. Et continue à amener Dieu, à l'amener à comprendre que comme vraiment tu m'amènes à le comprendre, donc dans ma vie, je sais que je peux amasser, mais sans savoir même qui va récolter. Mais maintenant, je ne veux qu'espérer en toi. Ce que le psalmiste est en train de révéler ici et que lui-même découvre et prend un peu de position, c'est qu'il découvre, il reconnaît par Dieu que sa vie n'est qu'un rien sur la terre. Alléluia. Amen. Sa vie est courte sur la terre. Et la vie de tout homme né de femme est courte sur la terre. Vérité. On vient, on traverse et on part. Nous n'avons pas une longue durée sur la terre. Nous n'avons pas une durée éternelle sur la terre. Notre vie sur la terre est pour un petit temps, en rien du tout. C'est ça que le psalmiste est en train de parler ici de la largeur de la main. C'est-à-dire une petite largeur. Quelque temps, on est déjà parti. Et on retourne. Et maintenant, ce qui est plus important, donc, le psalmiste lui vient dire que maintenant, il va espérer rien qu'en Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu. Quand il espère en Dieu et tombe sur la terre, il sait qu'avec cette espérance, il sait que même quand il va quitter sur la terre, il ne perdra pas son espérance. Amen. Il ne perdra pas son espérance. Ce que nous devons comprendre, frère, dans notre marche, nous qui sommes déjà un peu éclairés, tu dois savoir que ta vie est courte sur la terre. Et des fois, lorsque le Seigneur enlève quelqu'un à côté de toi, enlève quelqu'un à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi, c'est pour t'amener à comprendre que ta vie est courte. Et que tu ne vas pas demeurer sur cette terre éternellement. Et savoir qu'un jour arrive où toi aussi tu seras coupé. Et tu vas partir. Et lorsque quelqu'un l'a déjà compris, non, il ne va pas vivre comme celui qui ne comprend pas encore ça. Alors celui qui n'a pas encore compris, il va s'attacher sur la terre comme si il est pour toujours sur la terre.
Il va chercher les choses de la terre avec tous ses moyens, toutes ses forces, les biens, les bonnes forces, les mauvaises forces, croyant que parce qu'il croit que peut-être sa vie dépend de la terre. Or, chaque homme vivant, c'est que nous le savons qu'une fois que tu es né, sache qu'un jour tu vas aussi mourir. Et maintenant, comme je sais donc qu'un jour je vais mourir, je vais donc me préparer parce que ma vie est courte sur la terre, mais ma vie est éternelle après la terre. Et ça que nous devons comprendre. Quand on parle de la terre, on parle de la terre ici et on parle aussi de la terre ici. Vous comprenez? Oui. Donc on parle de la terre sur laquelle nous posons les pieds, on parle de la terre que nous sommes. On n'a pas une longue durée dans ce corps. Vous comprenez? Et ce qui fait donc que, mais lorsqu'on quitte dans cette terre, on quitte ce corps, c'est là où nous partons que c'est éternel. Que ce soit le côté positif ou le côté négatif. Il faut bien le comprendre. Et le psalmiste, lui, il avait compris. Et Dieu l'a encore bien éclairé. Et il dit, amène-moi à comprendre combien de fois je suis fragile. Combien de fois la durée de ma vie n'a que la largeur de la main. Donc, elle est trop courte. Même si Dieu te donne 10 000 ans sur la terre. 10 000 ans, c'est quoi? Bon, toujours est-il que tu vas partir. Et maintenant, c'est là où tu pars que tu ne finiras plus jamais. Tu ne finiras plus jamais. Quand on voit les gens quitter au milieu de nous, quitter dans nos familles, quitter dans nos villages, dans nos pays, non, chacun part, il a déjà fini son parcours sur la terre. Et maintenant, là où il part, là, c'est déjà l'éternité. Vous comprenez? Oui. C'est l'éternité. Si réellement, et pendant qu'il était sur la terre, il a espéré en Dieu, il a marché avec Dieu, alors gloire à Dieu, il va aller vraiment dans la gloire éternelle, pas de souffrance. Mais si sur la terre, il a espéré sur ce qu'il a amassé, sur son argent, ses richesses, et tout, alors vraiment, il va beaucoup de se lamenter. Donc, nous les chrétiens, nous savons que, ayant déjà cru au Seigneur, nous avons déjà une espérance vivante. Amen. Nous n'espérons plus sur les biens de la terre, mais nous espérons maintenant sur Jésus-Christ. Et ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confus. Amen. Et nous travaillons le jour au jour, sachant que non, un jour, Dieu peut me couper, maintenant je pars. Donc je ne laisse pas que mon cœur soit attaché sur quoi que ce soit dans le monde, plus que Dieu. Parce que si je laisse mon cœur attaché dans le monde et le temps d'être coupé arrive, je vais beaucoup me regretter. Je vais beaucoup regretter. Jésus avait dit ici, amassez-vous des trésors au ciel. Là où le voleur ne peut pas aller, ni la terre ne va pas atteindre. Mais il fallait dire que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. L'homme qui a déjà compris que la vie est courte sur la terre, il est quelqu'un qui sait que non, ça veut dire que sur la terre, ici, là, il n'y a rien. Si Dieu me donne toutes les richesses de la terre, ce n'est rien, je ne peux pas attacher mon cœur sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vais quitter. Il faut que mon cœur soit attaché à Dieu. Mon cœur vive en Dieu et se conforme à ce que Dieu veut. Là, je sais que lorsque je quitte mon état, je vais dans la joie éternelle. Amen. Et nous sommes dans le temps où ceux qui lisent la parole de Dieu, les temps que nous passons, bien sûr, bon, il passera par des réclamations, le Seigneur lui a révélé. Nous pouvons dire que peut-être on a perdu certaines personnes par réclamation. Mais nous sommes dans le temps où la mort agit. Puisque ce n'est pas seulement à l'église. Partout dans le monde entier. C'est-à-dire, la mort fait son travail.
Il y a un enfant qui était ici à l'église, c'était mercredi. Bon, c'est mercredi qui était le 24. C'est ça, non? Oui. Maintenant, quand il rentre, elle prend la moto pour aller dans son quartier. La moto qui prend cogne une fille, à ce place, la fille meurt. Alors qu'elle part à l'ambiance du 24. Là, elle ne savait pas que non, mon temps de couper est déjà même là. Bon, si réellement celle-là n'était pas vraiment en Dieu, elle est déjà partie pour l'éternité. Je sais que parmi nous ici, beaucoup parmi nous-mêmes ont tiré les corps dans les morts pour aller enterrer la retraite. C'est pas ça? Oui. La mort agit beaucoup dans le monde actuellement. Parce que nous sommes dans le fléau. Vous allez lire dans l'Apocalypse. Est-ce que donc l'homme intelligent doit savoir que non, je dois m'apprêter pour être avec si mon cœur était s'attacher au monde ou bien au péché, il faut que je quitte le péché. Et c'est là quand est-ce que le Seigneur va venir me prendre. Je dois m'arranger. Bon, évoluons, on peut vous l'appeler. Job chapitre 14, verset 1 à 2. Job chapitre 14, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Il est écrit: L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né et il est coupé comme une fleur. Et il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc ici, Job, lui, il parle du terme général. Tout homme né de la femme, tout homme né sur la terre, sa vie est courte. Ma vie est courte sur la terre. Ta vie est courte sur la terre. Ok, je suis né maintenant, ça me reste le jour que je serai coupé. Je suis né et j'ai grandi. Et maintenant, dans ma première naissance, j'ai grandi. Alors, c'est le travail que je fais dès ma naissance jusqu'au moment où je suis coupé qui va me récompenser. Si par exemple je suis né et je vis dans le mal, je n'ai pas le temps de Dieu jusqu'au moment où je suis coupé, non, je suis malheureux. Même si j'ai laissé quelle marque de richesse dans le monde, ça ne me suit pas là-bas. Et comme je dis souvent, mon cher. Et quand vous allez regarder aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire, étouffe cet enseignement. C'est-à-dire, le dialogue amène les gens à ne pas comprendre cet enseignement, mais à amener les gens à être beaucoup distraits dans le monde. Beaucoup plus à nous donner dans le monde et jusqu'à être coupés sans savoir et il part dans la perdition. Lorsque le Seigneur avait parlé à son peuple, dans Jérémie chapitre 5, il parlait aux enfants d'Israël qui se lèvent tôt le matin pour boire le vin enivrant. Et avant de se lever tôt le matin pour boire le vin enivrant, toute la nuit ils sont échauffés par le vent et par le tambourin. Échauffés par le vent et par le tambourin. Ils ne reconnaissent pas l'œuvre de l'Éternel. Ils ne reconnaissent pas l'œuvre de l'Éternel. Et la Bible dit donc que subitement, ils tombent directement, subitement dans le séjour des morts. Parce que pour eux, leur vie, c'est de s'attacher au monde, ils se lèvent, ils boivent le vin, ils dansent, ils saoulent, ils font le péché. Et subitement, parce que la vie est courte, subitement, quand ils sont coupés, ils partent. C'est ça qu'on dit souvent aux gens que non, si toi ici dans la salle, tu n'as pas encore bien donné ta vie à Jésus, je te conseille que mon frère,
Prends sérieusement Jésus. Parce que la vie de l'homme coûte sur la terre. Ok. Nous disons gloire à Dieu pour nos frères que le Seigneur a enlevés. Mais à la retraite, on était ici, même samedi, à la retraite de l'année passée, avec les frères qui sont partis, qui se sont bien avancés au milieu de nous. Et si on regarde ces frères avaient des projets pour l'année-ci, clair. On avait un frère qui voulait même avoir épousé 3 femmes. Il allait construire et faire l'évaluation avec ces 3 femmes. Il avait ce projet-là, il était fermé dans son projet. Mais il ne savait pas que ce que l'enseignement passait comme nous, le Seigneur, comme il était à l'église et que l'on parlait, qu'il s'aimerait. Mais si c'était un païen, il ne savait pas il ne connaissait pas qu'il devait être coupé. On se retarde dans les choses vaines. Beaucoup se retardent sur le péché lorsqu'on dit non, quittez le péché, quittez la perversité. Non, frère, c'est que non, c'est pas bon que le Seigneur te coupe étant dans la perversité. Sois dans la vie. Amen. Et là maintenant, ton âme, qui est toi-même. On vous laisser pour ceux qui ne connaissent pas. Le corps que nous portons, et qui nous amène dans le mal, n'est pas comme une coco. Un vêtement. Ce n'est pas ça nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est l'homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur qui vit éternellement. Ou auprès de Dieu, ou dans la perdition. Où il ne verra plus jamais la lumière. Et dans la souffrance éternelle. Et maintenant, le corps que nous sommes dit, c'est tout c'est quelque chose que nous remettons la terre. Et maintenant, cette terre, c'est ça qui nous attire aussi dans la terre. Vous comprenez? Oui. Hein? Parce que le corps, la chair attire l'homme seulement aux choses de la terre. Et l'esprit attire l'homme aux choses du ciel. Et maintenant, plusieurs d'entre qui ne comprennent rien, alors ils sont beaucoup plus attirés par la chair. Alors que c'est là où les choses dans la chair, lesquelles la chair t'attire, c'est pour la te perdre. Oh, moi qui sais donc que non, voilà, mon esprit est éternel. Alors, comme je dois être attiré vers Dieu, il faut que je m'endorme dans les choses de Dieu. Et sur la terre, ce que Dieu m'amène à faire, et ce que Dieu m'a donné, je le fais, mais sans m'appuyer sur ça. Amen. Parce que je vais quitter ça un jour. Je pars. C'est comme ça. Un jour, il y a un homme qui vient me voir que vraiment, il est sérieusement malade. Il veut que je lui fasse la prière. Je viens avec lui à l'église. Comme ça, lui donne l'évangile. Je lui donne l'évangile. Quand il finit de lui parler de Jésus, et comment Jésus est venu pardonner les péchés, sauver les gens, il dit, bon, que tu fais donc, comment tu donnes ta vie à Jésus? Il dit, je vais d'abord aller demander à ma femme. Je vous dis, frère. J'ai parlé. Je lui dis, il dit, je vais d'abord aller demander à ma femme. Je lui dis, là, que toi, tu dis que tu vas aller demander à ma femme. Tu sais, si tu me mets maintenant, peut-être pendant que tu apprends la mort, une autre personne sera allée avec ta femme. Il dit, jamais, je vais aller demander à ma femme. J'ai fait tout et pour tout. Il a refusé. Il a dit, bon, ok, va alors. Moi, je ne peux pas prier sur toi. Parce que quand tu refuses à Jésus, il va faire comment? Va d'abord demander à ta femme. Si ta femme accepte, donc, ok, on va voir la suite. Il est rentré. Et on était aussi à la belle retraite comme ça. Et maintenant, à la retraite, il vient encore. Maintenant, quand il vient à la retraite, il est encore plus malade. Plus malade. Maintenant, donc, quand il arrive, après ça, il allait mourir à la retraite. La grâce de Dieu s'est mal empêché qu'il ne meure pas. Alors, il arrive, on continue la retraite. Maintenant, il dit, bon, tu as dit, demander à ta femme, il dit, ah, est-ce que ma femme, je ne l'ai même plus trouvée. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais maintenant, tu as accepté Jésus, il dit, son père, s'il avait compris ce que le pasteur m'avait dit. Mais voilà, le pasteur devant toi, il continue à dire, s'il avait compris, s'il avait compris. J'ai dit qu'un frère,
Jusque-là, il n'a pas accepté Jésus. Il allait mourir. Il allait mourir. Accroché sur sa femme, peut-être, je ne sais pas s'il avait fait les pactes avec la femme. Quand tu es marié, nous connaissons tout court, un seul lien, c'est le lien de bénédiction avec la femme ou bien le lien de l'acte de mariage. Les autres pactes là sont démoniaques. Ne fais jamais un pacte contraire à ces liens spirituels avec Dieu et peut-être l'acte de mariage physique. Alors, un autre pacte peut t'amener même aller en enfer. Comment plusieurs aiment leur femme et leur mari à dépasser Jésus. Donc, c'est ce que j'avais réfléchi avec l'homme-ci. Quand il n'a pas mourir, la femme est bien partie. La femme sur laquelle elle était accrochée. Donc, comprenons ces choses-là. Que la vie de l'homme sur la terre, elle est bien pour nous. Frère, allons, avançons. Nous qui sommes enfants de Dieu, non, sachant que non, frère, si, avant que moi je ne comprenne ça, je pouvais avoir peur de la mort, mais je n'ai plus peur de la mort. Mais ce qui me rassure, c'est maintenant que je cherche à m'arranger le jour au jour auprès du Seigneur. C'est la mort éternelle que moi j'ai craint beaucoup maintenant. Mais la mort physique, je n'ai plus peur de ça. Je n'ai même plus peur. C'est que la mort physique même, c'est tout pour moi une délivrance. Pour moi. Oui. Pour chaque vrai chrétien, il sait que non, quand il quitte déjà le corps, c'est déjà une délivrance pour lui. Il n'a plus peur de la mort physique. Mais maintenant, il craint pendant qu'il vit encore sur la terre de compromettre sa foi et perdre son âme. Ayons des projets, faisons des projets, travaillons selon la volonté de Dieu, mais ne nous accrochons pas sur ces choses. Accrochons-nous sur notre espérance. Alléluia. Parce que notre temps est court sur la terre. Évoluons pour continuer à écouter un peu. Psaume 62, versets 10 à 12. Bientôt on va finir. Psaume 62, Verset 10 à 12. Verset 10 à 12, il est écrit: oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Le service continue à montrer aux fils des hommes que nous ne sommes plus de vanité. Comme un souffle qui sort et qui disparaît. Il dit vanité, 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 les fils des hommes sur la terre, quand on est dans le corps. On est validé. Donc on passe. Et ce n'est pas ce que nous allons avoir dans le monde qui est notre victoire, ou bien notre bonheur éternel. Dieu donne à son peuple en général, tous ceux qui sont sur la terre, c'est le peuple de Dieu. Il donne à son peuple en général, et il donne aussi à ses enfants, c'est-à-dire à son église en particulier, mais ce n'est pas ça notre réussite, notre bonheur. Mais notre réussite et notre bonheur, c'est lorsque vraiment on voit comment on est avec le Seigneur, on est attaché au Seigneur, et que le jour qu'on quitte sur la terre, on voit comment les anges nous accueillent. Voilà notre bonheur. Voilà notre victoire. Très merveilleux. Et le psalmiste continue à dire ici, lorsque les richesses s'accroissent, n'attache pas ton cœur. Comme les mondains, ils savent que là-bas, c'est leur gloire, c'est leur victoire, c'est leur réussite. Mais pour le chrétien, celui qui est régénéré, même si Dieu t'amène ça à croître comment, n'attache pas le cœur. Alléluia. Parce que tu vas quitter ça un jour. Et les autres vont rester en continuer à s'en servir.
Et eux aussi vont quitter les autres cultures. Mais je dois m'attacher donc à Dieu. Attacher mon cœur à Dieu, attacher ma vie à Dieu, évoluer dans l'attachement avec Dieu. Quand Dieu m'enseigne, je me mets dans ce que Dieu me dit. Je sais que non, un jour, je suis de passage sur la terre, je vais partir. Un jour, l'apôtre, quand vous allez lire dans 2 Pierre chapitre 2, ça doit être à partir du verset 10, parce que vous allez voir comment l'apôtre Pierre, lui, il rappelait ça tous les jours. Quand chaque fois qu'il me parle, on fait dire, je sais que je suis dans ce corps, comme le Seigneur m'avait dit que je vais quitter ce corps subitement. Et il rappelait que non, je sais qu'un jour va arriver, je vais quitter. Et c'est ça, vous voyez donc que lui, quand il les a été fait de la même manière, parce qu'il savait qu'un jour, il sera coupé, il va partir. Et Jésus lui avait dit. Donc, on ne pouvait toujours bien s'accrocher sur les choses de terre. Même si Dieu le bénissait comment sur la terre, il ne pouvait pas s'accrocher sur ça. Il ne pouvait pas se glorifier de ça. Il pouvait tout court rendre grâce à Dieu. Il te rendre témoignage que non, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Il peut aussi faire ça sur toi. Mais sans tâcher le cœur. Il dit, enfin, je suis arrivé. On n'est pas encore arrivé là. La foi, c'est à Dieu. Donc, mon frère, si ton cœur était attaché dans les biens du monde, non, comment ça enlève ton cœur? Vous savez que les biens du monde, la richesse du monde est comme un Dieu. Parce que la Bible dit que le riche, quoi? Quand il s'agit, et quoi, la richesse d'un riche est comme une fortune, comme un mur solide. Donc, il croit que sa richesse est un mur solide, comme un Dieu, là où il s'appuie à jamais. Or, nous savons que pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous donne, comme il a donné à Salomon. Mais Salomon, quand vous avez lu bien dans la parole de Dieu, Salomon ne s'est pas attaché aux richesses. Vous comprenez? Lisez bien, vous allez voir. Ni son cœur n'était même pas attaché à ça. Mais Dieu lui a comblé, et son cœur n'était pas attaché. Comme certains frères aujourd'hui, certaines sœurs aujourd'hui, qui, des fois, lorsque les petites richesses du monde leur fait un peu défaut, pendant un temps, ils voient comme s'ils ont déjà perdu la vie. Jamais tu as perdu la vie quand tu as perdu Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ne dormez pas. On a beaucoup travaillé, on est fatigué. Parce que n'était pas fatigué, à laisser le laver le bateau. On est fatigué. Donc, vraiment, il faut comprendre ça. C'est quand tu perds Jésus, quand tu perds ta position devant Dieu, c'est là où tu sais que non, je suis en danger, j'ai perdu ma vie. Ce n'est pas parce que tu as perdu les biens de ce monde. Bon, maintenant, quand tu as les biens de ce monde, ça ne veut pas dire que tu es déjà arrivé. Non, Dieu peut te donner ça pour que ça t'amène à le servir avec. Amen. Est-ce que vous voyez que lorsque Dieu nous donne les biens de ce monde, ce n'est pas pour servir Satan avec, mais c'est pour le servir. Amen. Alléluia. Amen. Or, beaucoup d'enfants de Dieu font donc comment? Quand même Dieu va même les donner, ils s'apposent sur ça, ils servent Satan avec. Donc, tu parles à perdition si tu te répands. Les biens que Dieu nous donne, c'est pour le servir. Avec. Faire le bien avec ses biens. Mais et sans s'accrocher sur ça. Parce que quand le temps arrive, on est coupé, on part. Tu prends ta femme comme une idole, ce n'est pas bon. Aime ta femme, mais pas pour que Jésus. Amen. Tu prends ton mari comme une idole, fais attention. Aime ton mari, mais pas plus que Jésus. Tu prends ton enfant comme une idole, non, aime ton enfant, mais pas plus que Jésus. Parce que quand tu vas t'accrocher sur ces hommes-là qui deviennent comme des dieux sur toi, tu peux perdre ton âme. La vie de l'homme sur la terre, elle est courte. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Verset 8, il est écrit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, voilà. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Voilà ce que nous révèle la parole de Dieu.
L'homme n'est pas maître de son souffle. C'est-à-dire le souffle, la vie que tu as là, que tu as mis, ce n'est pas toi qui es maître de ça. C'est Dieu qui est le maître. C'est lui qui est le maître. Le jour qu'il décide qu'il enlève, il enlève. Rien ne peut le retenir. Donc, si Dieu te donne encore le souffle, c'est pour que tu comprennes que non, je dois m'arranger le jour au jour. Je dois m'arranger le jour au jour. Je dois m'arranger le jour au jour pour que lorsqu'il va enlever ce souffle, que j'aille auprès de lui. Et ici, le sage est en train de dire que il n'y a pas de victoire dans le combat avec la mort. Vous allez voir que quand Dieu a décidé que j'enlève quelqu'un, même si vous faites combien de prières, quand il dit que il dit, des fois, il te dit, vous mangez pour le Dieu dit que j'enlève. Ce qui est bien avec nous encore, c'est que Dieu nous prépare toujours. Quand il veut m'enlever quelqu'un, il avise longtemps. C'est-à-dire, rares sont les gens que Dieu a enlevés au milieu de nous sans d'abord aviser longtemps à la personne. Prépare-toi. Arrange-toi. Mais des fois, d'autres font que lorsqu'on dit, Dieu dit, arrange-toi, je vais t'enlever, dès qu'il voit un jour passe, bien enlevé, l'année passe, il dit, ah, c'est un mensonge. Ça ne veut, quand on dit que je vais t'enlever, tu peux encore faire même 100, 10 ans, 40. Mais Dieu va t'amener à combattre, prépare-toi. Prépare-toi. Je vais t'enlever. Arrange-toi. Et il dit ici, il n'y a pas de victoire dans ce combat. Quand le jour de la mort arrive, alors même si tu bagarres comment, Dieu dit aujourd'hui, j'enlève, même si tu bagarres comment, va dans n'importe quel hôpital, n'importe quel médecin, et va. D'autres prennent leur tuyau là, ils commencent à mettre dans la ligne pour que tu respires. Même avec les tuyaux là, tu pars. Quand Dieu dit, moi je pars, j'enlève. Il n'y a pas de victoire. Et c'est donc que l'enfant de Dieu comprend que dans ma marche donc avec Dieu, si je suis avec Dieu, donc, il est avec moi maintenant, il sera avec moi dans l'au-delà. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Ne regardons pas beaucoup plus Dieu seulement dans le présent. Mais regardons encore beaucoup plus après ce présent-ci. Travaillons avec Dieu, pas seulement pour le présent, mais simplement, je veux aussi que Dieu soit avec moi dans l'au-delà. Donc, je dois chercher à faire tout ce que Dieu me demande. Pour que lorsque je vais aller, lorsque le jour de la mort va arriver, même si il va là comment, je vais partir. Personne n'a jamais combattu la mort et vaincre la mort. Donc ça veut dire donc que le jour que Dieu dit que je te coupe, ah non, quand ça arrive, non, ça va, il va te couper. Et maintenant, quand je quitte, je ne dois pas quitter tel que David disait, Seigneur ne permet pas que je meure de la mort du méchant. Vous comprenez? C'est comme ça que lui disait, Seigneur ne permet pas que je meure de la mort du méchant. Donc que je meure comme un juste. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit de temps en temps, parce que plusieurs des fois même, lorsqu'on lui dit, même à l'église ici, là c'est tu dis que non, tu sais que tu vas mourir quand tu me fais à la mort, on ne te fait pas la mort, mais tu dois savoir que tu vas mourir. Et ça va te motiver à t'arranger, parce que tu as peur, si tu as d'abord peur de la mort physique, combien de fois il faut avoir peur de la mort spirituelle? Je crois que la mort spirituelle, tu dois avoir peur 1000 fois par rapport à la manière que tu as peur de la mort physique. Et chercher par tous les moyens à te sauver. En obéissant à Dieu, en espérant à Dieu. Et le dernier partie du passage dit que la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Donc quand le jour de la mort arrive, si tu as vécu dans la perversité, tu as vécu dans la méchanceté, tu n'auras pas de sang. Parce que ta méchanceté ne saura te sauver. Même pas. Donc c'est ça que c'est donc que non, je continue à travailler. À travailler. Un jour, j'étais à la maison, ma fille m'appelle, madame m'appelle que je viens de poser avec grand-mère. Grand-mère, vraiment, elle est gravement malade. Elle dit qu'elle veut te voir, elle veut te voir. Pour que tu ailles là-bas, tu vas. Et je dis à madame, vraiment, maintenant là, je ne peux pas pour le culte.
C'est pas que je crois pas que je peux aller là-bas. Bon, ok, comme tu m'as déjà dit, je vais trouver une occasion. Parce que ma maman, j'attends seulement que Dieu me sauve. Donc c'est comme ça donc que j'ai prié le Seigneur, je suis parti. Arrivé là-bas, j'ai trouvé vraiment qu'elle est couchée parce qu'elle n'arrivait pas à se lever. Elle est couchée. Et tous, ma soeur qui est là-bas, le grand frère, ils disaient non, je veux Nana, je veux Nana. Tous s'attendaient que qu'est-ce qu'il veut lui dire. Elle veut lui dire quoi? Elle lui dit quoi maintenant? Donc c'est les grands Nana. Alors, Dieu le grand frère, tu ne peux pas maintenant, je dis que je veux Nana. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a réveillé. Dès qu'on a dit, Nana est déjà là. Elle dit, je viens. Pour quitter même là-haut le lit, se lever pour s'asseoir, c'est pénible. Maintenant, pour quitter le lit, arriver à la véranda là où on était, parce que moi, je voulais entrer dans la chambre, je dis non, je viens. Dans la véranda là où on était, je suis arrivé. Elle est venue à peine, on a attendu longtemps. Elle est venue, elle s'assoit, elle me salue. J'étais avec le frère Pierre et sa aussi Pierre. Je dis que maman, c'est comment? Il dit, hey, je t'ai appelé que ça fait depuis là, je ne te vois même pas. Maintenant, tu me sens en tant que je suis morte. C'est ça que je voulais encore te voir. Elle dit, maman, c'est tout. Et je dis, oui. Je dis, maintenant, parce que comme elle a cru déjà au Seigneur, on travaille beaucoup plus maman. C'est bon parce que tu sais rien que tu vas mourir. En mettant ce qu'elle a, c'est que dans ton cœur maintenant, comme on travaille chaque fois là, il y a encore quelque chose. Je dis, non, tous ces gens que j'avais dans le boulot, j'ai tout libéré. Amen. Si j'ai passé toute la nuit là, que les autres priaient là, moi j'ai prié aussi dans la chambre. J'ai déjà tout libéré, j'attends seulement maintenant que le Seigneur m'a dit merci. Je lui ai encore conduit à la prière. Parce que normalement, je me dis que Dieu a écouté ma prière, il a encore conduit à la prière, j'ai dit Seigneur, pardon, on ne se fait pas pour la retraite. Si j'ai décidé de couper la main, aide-moi seulement à finir la retraite. C'est la prière que j'ai élevée. Et quand il est élevé dans sa prière à Dieu, j'ai vu qu'elle s'est réunie encore. Elle peut quitter la chambre, elle vient s'asseoir dehors. Et on a commencé à l'arrêter. Je n'entends pas la nouvelle venir. On va aussi finir sans que la nouvelle vienne. Mais elle-même sait qu'elle est déjà prête à être coupée. Et c'est bon, parce que quand je parle, je dis pas la même chose, maman. Tu sais que tu as déjà beaucoup travaillé. Quand tu vois comme ça, Dieu va bientôt t'enlever. Je dis oui, mais je sais. Donc continue à rater ton cœur. Merveilleux. Et je pense quelque chose encore plus traverser son esprit. Elle me dit, merci, c'est ça, c'est ça. Donc, elle me voulait parce que c'est moi qui travaille beaucoup plus en profondeur avec son âme. Le grand frère est beaucoup plus au niveau de traitement physique. Vous comprenez? Aller à l'hôpital, les remèdes et tout ça, nourrir, tout ça. Mais moi, je travaille beaucoup plus dans son âme. Donc, moi, j'attends seulement le jour que le Seigneur m'appelle. Je sais que. Et je lui avais dit, maman, c'est le chemin de nous tous. Alléluia. Oui, c'est le chemin de nous tous. Si toi, tu restes là, tu vis comme un païen, qui croit que, oui, je dois faire mes projets sans savoir qu'un jour, je vais m'enlever. Attention, quand tu t'enlèves brusquement, tu vas dire quoi? Il va t'enlever dans le vol, ou dans le mensonge, ou dans la fornication. Tu vas dire quoi? Tu vas tomber dans l'adultère. Et tu vis, tu persistes dans ton adultère. Et ça va te trouver là-bas, tu vas dire quoi? Ah, tu vas te retrouver dans l'au-delà, hors de là où les enfants de Dieu sont. Il n'y a pas de victoire dans le combat. Cette nuit, le Seigneur m'a montré vraiment comment nous sommes dans le monde, frère. Et je dois nous partager ça. Je me dis que comme la révélation a dit là que je vous ai déjà lavé, je vous ai sanctifié, donc gardez ça. Ceux qui sont vraiment lavés et sanctifiés, c'est-à-dire, je vois qu'on est là, beaucoup de frères. Maintenant, nous sommes en train d'aller traverser la mer. C'est-à-dire, la mer est tellement partout, il n'y a pas de bord. Mais il y a un petit chemin. C'est-à-dire,
qui ne prend que seulement les pieds, c'est-à-dire tu marches comme ça. Alors que tu poses sur le tout. Là, tu poses sur le devant. Donc, on est tous sur un même rang comme ça. On marche. Pour la traverser et aller. C'est comme ça que je vois. Et maintenant, la mer est bien noire en bas que si tu tombes, tu ne sors plus. Et c'est comme ça que on était en rang et on marchait. On marchait. J'ai voyé beaucoup de frères et très sérieux. En fait, qui disaient, mais enfin, on te fait là. Si toi tu ne veux pas t'avancer, moi je vais passer. Il dit, merveilleux. Si toi tu ne veux pas t'avancer, moi je vais te tu me laisses, moi je passe. C'est pas. Donc, on devait traverser la mer. La mer symbolise quoi? Le monde. Qui est très profond. C'est-à-dire que le travail que Jésus a fait dans ta vie n'est pas pu reprendre. N'a pas pu reprendre ces choses-là. Ne retourne plus dans le monde parce que le monde est profond. Maintenant, accepte de marcher sur la piste qui est tracée au milieu de la mer, que tu ne peux pas te noyer si tu restes là. Et tu vas arriver jusqu'au bout. Alléluia. Donc notre vie est courte. Jérémie chapitre 17, verset 11. Jérémie chapitre 17, verset 11. Il dit, comme une perdrix qui court ses œufs, qui court des œufs, elle a pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Voilà. Comme une perdrix qui court les œufs qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Une perdrix qui trouve une autre perdrix qui a fini de prendre les œufs, lui vient couvrir. Et dit que c'est comme ça que l'homme qui amasse des trésors injustement, il gagne mal, il veut savoir dans le monde, il gagne. Il est comme une perdrix qui couvre les œufs qu'il n'a pas pondu. Et il dit qu'au milieu de sa vie, il va quitter ça. Donc, il ne va pas finir, il va quitter. Et à la fin, quand il va arriver à la fin, il va dire, vraiment, donc j'étais insensé. Parce que ceux qui sont aveuglés, c'est qu'ils partent découvrir quand la fin arrive. Ah, je suis insensé. Non, riche. Ah, il est coupé. Il s'en foutait de Dieu pendant qu'il était sur la terre. Il vivait sa vie avec ses richesses comme il voulait. C'est qu'on dit souvent aux hommes riches que bon, ok. Parce que l'homme riche, des fois, en dehors des enfants de Dieu convertis, l'homme riche, même s'il est un enfant de Dieu, il n'est pas encore bien converti, il veut dominer les gens avec sa richesse. C'est un grand piège, hein, si tu ne connais pas bien le gérer quand Dieu te le donne. Maintenant, voilà, l'homme riche, il s'en fout de Dieu. Il s'en fout de Dieu, mais maintenant, quand il meurt subitement là, dès qu'il est coupé subitement, il se retrouve dans un autre milieu où la souffrance commence au plus haut niveau. Il a laissé tout ce qu'il avait sur la terre, il est parti, et maintenant, il n'a plus même une goutte d'eau. Donc, il se retrouve déjà qu'il est dans la clandestin. Oh, j'étais un insensé. Je n'avais pas le sens de la vie. Je n'avais rien compris. Avec lui, peut-être c'est ma richesse quelque chose. Les enfants de Dieu qui ont les parce que Dieu bénit beaucoup ses enfants, il va continuer. Si tu veux vraiment que tu vas au ciel avec ta richesse, et quand tu as la richesse, ne cherchez pas à être orgueilleux. Et ne cherchez pas à dominer les gens parce que tu as la richesse. Vous comprenez? Oui. Fais les bonnes œuvres sans penser que non, comme j'ai fait, il faut que je lui donne les ordres. Quand vous voyez, quand on vous parle des dieux de l'Europe, et ou bien les dieux de l'Afrique, ce sont les gens qui ont de l'argent et qui viennent commander leur famille et même leur papa, leur maman parce qu'ils ont de l'argent. Maintenant, c'est lui qui décide. Et papa m'a dit, on ne fait qu'à chanter.
Mes enfants, ils savent que je n'ai pas ça. Je suis très direct avec eux. Je dis, non, votre richesse d'abord, et personne ne peut me commander. D'abord, c'est moi le Père. Même si je deviens le roi des rois, je reste le Père. Amen. C'est ça. Pas commander parce que tu as la richesse. Donc beaucoup de frères même qui s'appuient sur les écrits, quoi que la richesse est une fortune, est un mur solide. Alors des fois veulent aussi malmener les gens. Or, lorsque tu es un enfant de Dieu, ça je le très bien, tu regardes un peu l'exemple de David. Il n'a jamais malmené. Au contraire, David, avec ses richesses, il avait toujours la générosité avec un bon cœur, sans chercher à malmener quelqu'un. Et vous savez que dans la parole de Dieu, quand tu t'occupes des misérables avec bon cœur, tu es beaucoup béni par Dieu, spirituellement et physiquement, sans les dominer. Oui. Mais si tu donnes pour prendre le pouvoir sur quelqu'un, arrête de le faire. Vous comprenez? Oui. Même demain, peut-être je peux dire à cette personne, bon, ok, non, viens prendre réfléchir. Il dit, je n'ai pas le temps. Il dit, alors que je te donne. Donc, le non. Les enfants de Dieu ne vivent pas dans le non. Comme tu m'as donné, je dois te donner. Comme il m'a donné, je dois aller rendre aussi service. Les enfants de Dieu ne vivent pas dans ça. L'enfant de Dieu, c'est que non, je donne maintenant, je regarde le ciel. La Bible dit qu'on doit faire quoi? On doit amasser des richesses au ciel avec nos richesses injustes. Ce que nous avons sur la terre, Dieu appelle ça des richesses injustes. Et donc, avec ces richesses donc, que nous avons là, on doit faire la volonté de Dieu avec. Mais comprends que lorsque tu vas donner à Dieu, ou bien tu donnes aux hommes pour dominer, ou bien pour dominer à l'église, tu n'as pas fait la volonté de Dieu avec ta richesse. Tu as fait la volonté de Satan avec ta richesse. On donne à l'église pas pour dominer, mais pour que Dieu soit glorifié. On donne aux malheureux pas pour dominer le malheur, pour que le malheureux puisse avoir la consolation à un niveau où il était malheureux. Ce n'est pas pour gagner son vie. Ce n'est pas pour le prendre comme un esclave. Oui. Voilà la vérité quand on dit dans la parole de Dieu. Donc, très court le temps. Notre vie est courte. Ne cours pas, ne sois pas comme il est prédit. Sois quelqu'un qui sait que non, je dois gagner honnêtement et faire les choses honnêtes avec mon argent. Et là, ma couronne est très grande. Jacques, lui, il avait crucifié même les riches. Jacques avait dit ici que un frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et que le riche se glorifie de son humiliation. Voilà comment lui l'a enseigné. Quand je suis riche, quand je m'humilie beaucoup plus encore. Alors, c'est là ma gloire. Pas que non, comme je suis riche, je vais en parler avec autorité. Beaucoup de familles actuellement, surtout beaucoup en Afrique, beaucoup de familles sont dominées par ceux qui ont de l'argent. Vérité. Même si c'est le dernier, il va dominer le grand frère. Parce qu'il a l'argent. C'est pas ça. Moi, quand je parle à mes enfants, je dis, nos parents nous faisaient ceci, et c'est pas nous ceux qui sont aussi à notre âge, ils ont vécu ça. Quand tu méprises le grand frère, ou bien la grande sœur, le papa te prend, il prend la chicotte, il pose là, il t'appelle, il dit, allez, à plat ventre, tu te couches, parce qu'ils ont respecté beaucoup nos parents, à plat ventre, ok, il dit, allez, prends la chicotte. Allez, tape. Bon, quand il tape, il dit, tu vas encore mépriser ton grand frère. Non, tape juste à ce qu'il te dit, arrête. De telle manière que, à l'autre épouse, c'était que non, lorsque vraiment
le papa part, le grand frère reste comme le papa. On le respecte. Même si le petit frère de l'argent commande, il n'a aucun pouvoir ni lever la tête devant le grand frère. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Et des fois, les parents d'aujourd'hui aiment rendre leurs enfants comme ça. Qui domine peut-être celui qui est le petit frère parce qu'il a de l'argent et on le met à dominer le lait. Jamais tu fais mal. Tu fais mal. L'aîné est l'aîné. Amen. Et quand je passe par mes enfants, je leur dis ça. Votre aîné et votre aîné. Et votre aîné. C'est vraiment que je disais à Jérémie. Avant la retraite, je disais à Jérémie que comme tu as encore à mépriser Élisée. Je vais d'abord te faire asseoir devant moi. Je donne la chose à Élisée. Fais d'abord bien. Parce qu'il ne faut pas que je parle de moi là, Élisée vient te parler du corps d'Élisée. Tu n'as pas ce pouvoir. Ce sont des vérités que nous devons comprendre, frère, en tant que nous, enfants de Dieu. Faire de ce qui est bien avec nos richesses et ne pas chercher à dominer les gens parce qu'on est riche. Quand Dieu élève quelqu'un au milieu, par exemple, à l'église, il élève tel que le pasteur me follet ça l'autre jour, il élève quelqu'un qui lui donne les biens, c'est pour toute l'église. Il élève quelqu'un dans la famille, et c'est pour toute la famille, mais ce n'est pas pour qui domine la famille. Pense comme ça. Lisons en avant le dernier verset biblique. Luc chapitre 12, verset 15 au verset 21. Luc chapitre 12. 15, verset 21. Verset 15 à 21, il est écrit. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer mon récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Étant sur la terre, c'est que je suis de passage. Si Dieu me donne les biens sur la terre, les biens-là ne doivent pas être amassés pour moi-même seulement. C'est pour Dieu. Et ça ne doit pas m'amener à dominer les gens. Nous voyons ici l'homme riche. Un jeune homme qui a travaillé honnêtement. Là, il n'a pas volé. Ce ne sont pas les aides de la perdue. Il a travaillé honnêtement et son champ a beaucoup produit. Et Dieu l'a béni dans son champ. Il était vraiment riche. Et maintenant, dans la pensée de son cœur, c'était que non, je me rends riche pour moi-même, pour moi seul. Je vais me purifier et manger moi et dire je suis dans le repos. Et maintenant, quand il finit de récolter, il dit voilà, mon âme repose-toi. Dieu dit tu es insensé. Il dit bon, comme tu dis comme ça, moi je vais te couper alors. Cette nuit même j'enlève l'amour. Et ce que donc tu as préparé, à qui cela restera-t-il? Et il dit, c'est ainsi tout homme qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est dangereux.
C'est dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui, c'est-à-dire, veulent avoir des richesses pour se glorifier eux-mêmes, pour glorifier leur personne. Que c'est sur ceci, et sur ceci, sur ceci. Mais ce n'est pas bien. Quand Dieu te donne les richesses, c'est que, oh Dieu, tu m'as béni, que ton nom soit loué. Maintenant, ces richesses que tu m'as données, je sais que c'est pour que je te serve avec. Je vais faire ce que mes besoins, remplir mes besoins, tel que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, Dieu nous donne les richesses, oui, pour souvenir à tous nos besoins et pour les libéralités, pour faire des bonnes œuvres. Donc, Dieu me donne. Et maintenant, c'est pour souvenir à mes besoins, tout ce que je dois réaliser qui est dans mes besoins. Et maintenant, il me donne tout ce dans cet argent. Il y a aussi là pour faire encore des bonnes œuvres, pour qu'il me bénisse encore beaucoup plus. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu prends tes risques comme pour toi-même, à un moment donné, si Dieu ne veut pas te couper avant le temps, il va commencer à faire diminuer ça. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu sais que non, je suis riche pour Dieu, et maintenant Dieu va continuer vraiment à multiplier au fur et à mesure que tu es dans cette position. Il va multiplier parce que c'est que ce qui te donne t'amène à faire la volonté de Dieu. Il va donner et te rend humble. Donc, beaucoup de personnes font dans ça. Beaucoup qui font que des fois, son enfant a été élevé, Dieu a élevé son enfant, un frère, et dit, moi je suis. Fais attention. On dit souvent aux gens que quand tu fais comme ça, tu mets ton enfant en danger. En danger de deux côtés. Le premier côté, c'est que Dieu peut le couper en même temps. Le deuxième côté, c'est que même les sorciers peuvent lancer le sang sur lui. Donc c'est comme ça. Donc, Dieu nous bénit et pour sa gloire. Dieu nous donne pour sa gloire. Et combien d'enfants de Dieu ici, bien sûr que nous avons passé l'année vraiment, l'année de difficulté, mais les grâces étaient là abondamment. C'est pas ça. Il y avait les grâces bien, les bénédictions étaient là bien. Mais vous allez voir que beaucoup de personnes, ils ont le temps de Dieu. Je dois. Tu es riche pour toi-même. Et je sais que des fois, lorsque tu te fais riche pour toi-même, une maladie peut seulement venir dans ta vie, ça ronge tout cet argent-là. Et tu ne bénéficies pas ça. Ou bien, les voleurs viennent voler. Et nous avons entendu un témoignage, il y a une sœur à l'église. Je ne sais pas que c'était en culte, à une retraite. C'était en culte ensemble. Elle a eu de l'argent et elle avait son argent en poche dans son sac. Nous sommes venus au culte, on a fini le culte. Bien. Je crois que c'est le culte avec ses et nous sommes séparés. Maintenant, les gens rentrent. Son argent dans le sac. Maintenant, quand elle arrive à la sortie, maintenant, je vais prendre la moto, je vais d'abord regarder est-ce que mon argent est là pour trouver les pièces pour payer la moto. Quand elle ouvre, il n'y a plus d'argent. Bon, elle ne fait aucun cas, elle commence à rentrer. Elle rentre. Après, elle me tourne, je montre comment c'est que elle fait. Elle dit, papa, c'est vraiment quelque chose qui se passe. J'avais l'argent. Je suis venu avec l'argent ici. J'ai bien fait mon argent. Maintenant, quand je veux regarder s'il y a la pièce pour prendre la moto, je ne trouve plus l'argent. Et tu as mis l'argent là, tu as donné la part de Dieu. Il dit non, Dieu a ramassé. Alors, il était dans le tu es égoïste. La richesse était pour toi. Tu as fait la richesse de la part de Dieu, tu n'as pas enlevé. Et elle a pu faire ça dans le cas. Dieu a pris. Qui pouvait que le voleur. Et tu as laissé comme ça, était dans le gros sac. Le porte-monnaie dans le gros sac. Que tu portes sur toi. Parce que quoi, elle faisait de cette richesse sa propre richesse. Donc Dieu peut permettre que tu perdes même l'argent parce que tu n'es pas riche pour Dieu.
Il dit, je vais te faire. Des fois, tu travailles, tu ne récoltes pas comme tu travailles. Il dit que ton argent tombe dans un sac troué. Pendant que toi, tu marches, le sac est troué et ça tombe. Sache que ton temps est court sur la terre et maintenant, les richesses de la terre, Dieu va te donner, il va continuer à te donner, mais fais de tes richesses la volonté de Dieu. Amen. Sers Dieu avec. Souviens à tes besoins. Fais les bonnes œuvres selon le Seigneur. Ne sers plus le péché avec tes biens. Et ne crois pas que lorsque Dieu te donne, c'est pour toi seul. Il y a enfer aussi. Il y a une partie de donc vous allez voir que pour les sœurs qui ont déjà compris, ma femme c'est comme ça, donc quand elle prépare, c'est que dans le repas, peut-être, il peut avoir même 7 plats en surcroît. Parce que, ça dit, il y a des gens qui n'ont pas eu à manger le jour-là et qui doivent venir manger là. C'est comme ça. Pas être là marqué que je me glorifie qu'on a mangé, on a jeté la viande. Quand tu jettes la viande va retourner contre toi. Non, c'est une vérité. Parce qu'il y a des gens qui doivent manger cette nourriture, mais tu finis de manger et le reste tu jettes. Il y a une sœur qui avait rendu témoignage comme ça. Elle fait souvent, quand elle finit de préparer, elle dit Seigneur, envoie ce qu'ils doivent manger ensemble avec moi. Oui. Ce qu'ils doivent manger. Et des fois, certains frères arrivent, mangent ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le programme de ce repas. Pas qu'on mange en cas de la nourriture. On mange en cas de la nourriture. Parce qu'on ne sait pas qu'on va quitter le monde. Tout ce que nous faisons sur la terre, on s'en va que on s'en va se tenir devant Dieu pour recevoir la récompense. Donc ne sois pas riche pour toi-même. Sois riche pour Dieu. Et ne cherche pas à t'appuyer sur la richesse, même quand tu es riche pour Dieu, ça c'est zéro. Ne t'appuie pas, appuie-toi sur Dieu. C'est-à-dire qu'un jour je vais te quitter, et maintenant arrange-toi de mieux en mieux dans ta marche vers le Seigneur jusqu'à ce que le jour du Seigneur arrive et que tu partes. Nous savons que pour nous, l'Église, nous savons que, ok, certains peut-être ne vont pas mourir physiquement, mais le Seigneur peut-être va les trouver et ils seront transformés. Et les autres, nous savons que chacun de nous sait que non, je vais mourir. Parce que l'enlèvement arrive maintenant, nous on ne meurt pas physiquement, ça sera transformé. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça. Donc il y a certaines personnes, l'enlèvement va trouver qu'ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont transformés, ils partent avec le Seigneur. Et ceux qui sont déjà, qui sont morts, alors eux, ils ressuscitent et en gloire. Ils ne ressuscitent plus avec le corps maudit, mais avec un corps glorieux. Oh, c'est merveilleux. Tu crois que la maladie, quand tu es avec le Seigneur, la maladie ne va pas te suivre là-bas dans la gloire. Tu as un pied coupé, ça ne va pas te suivre là-bas dans la gloire. Tout est glorieux. On s'attache au Seigneur, sachant que non, notre temps est court sur la terre. Donc, je ne veux pas abandonner Dieu parce que je suis malade. Je ne veux pas abandonner Dieu parce que j'ai un problème de finances. Non. Je ne veux pas abandonner Dieu parce que j'ai quoi que ce soit dans le monde. Non. Et c'est que là où je pars, tous ces problèmes-là vont finir. Amen. Alléluia. Amen. Et je m'arrange le jour du jour. Les hommes ont donné passage dans Jacques chapitre 4, verset 13 au verset 14. Après, on va prier notre Père. Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Verset 13 à 14, il est écrit. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc Jacques veut exhorter les frères à comprendre que lorsqu'ils font des projets, qu'ils mettent d'abord Dieu. Non, si Dieu le veut. Pas faire les projets comme s'ils sont les maîtres d'eux-mêmes. Un enfant de Dieu ne fait pas les projets comme s'il est maître de lui-même. Mais il fait les projets et dit, je vais réaliser ceci si Dieu le veut. Alléluia. Si Dieu le permet, je vais faire tel voyage. Si Dieu le permet, je vais réaliser telle chose. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est que ma vie. Il dit que ma vie, c'est comme un vapeur qui paraît et qui disparaît. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui parle, moi, je veux faire ci, je veux faire ci. Non, change comme ça. Dis, je veux faire ceci si Dieu le veut. Change de langage. Sachant que non, c'est Dieu qui a le dernier mot. S'il ne le veut pas, tu ne le feras pas. Mais s'il le veut, tu vas arriver, tu vas faire. C'est comme ça que Dieu parle. Donc, pendant que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire, si ton cœur était beaucoup endormi dans le monde, c'est que non, il n'y a rien, ne t'attache pas. Tout ce qui est dans le monde, on va laisser. Maintenant, donne de mieux à mettre ton cœur à Dieu. Si ton cœur était endormi dans les richesses du monde, ou bien tu mettais confiance sur ça, enlève la confiance. Donc ta confiance en Dieu, c'est lui qui va encore te donner beaucoup plus de richesses et tu vas faire sa volonté avec ces richesses. Ou bien, si ton cœur était que lorsque tu fais du bien, tu donnes l'argent ou bien la nourriture aux gens, tu veux dominer sur eux, repends-toi et sors de cette ligne. Donne aux gens avec un bon cœur, un cœur humble et ne même pas attendre que celui que tu as donné te rende ça. Et tu verras comment la grande bénédiction va venir du ciel. Alléluia. Amen. Venir du ciel. Il y a quelqu'un qui a confessé le péché ici, qui a confessé le péché, que Seigneur, j'avais un bon cœur, je donnais vraiment, mais après mon cœur j'ai changé, parce qu'il a dit que pourquoi les autres aussi ne me donnent pas. Maman, continue à trouver ton bon cœur. N'attends même pas que c'est que tu donnes tout le temps. Donne, continue de bon cœur, n'attends pas. Si quelqu'un que tu as donné vient te donner gloire à Dieu, mais s'il ne t'a pas donné, ne détruis pas ton bon cœur. C'est Dieu qui te bénit. Il va continuer à te bénir en abondance. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier à ton Dieu. Si toi tu reconnaissais, tu prenais la terre, c'est comme si tu es éternel sur ça. Repends-toi. Si tu cherchais les richesses pour faire de toi, les richesses une gloire pour toi, repends-toi. Et si ton cœur est attaché aux richesses, repends-toi. Et si tu donnes aux gens pour les dominer, repends-toi. Chacun va prier selon sa position par rapport à cette parole. Nous prions le Seigneur. Continue à prier le Seigneur que partout, même sa colère était sur toi, sur ce que tu viens de confesser, il vient effacer sa colère qui te relance en vainqueur dans la marche. Prions le Seigneur. Oui, demande au Seigneur de continuer vraiment à débloquer même tes biens partout, la mauvaise manière d'agir dans les biens ou de t'attacher aux biens, il t'a bloqué, alors qu'il débloque, et promets que je vais faire ta volonté avec ce que tu vas me donner. Je ne vais plus me rendre riche pour moi-même, ni dominer les gens à cause de la richesse. Prie le Seigneur.
Prie le Seigneur que pendant le reste de temps qu'il est servi sur la terre, qu'il t'accorde de marcher vraiment sans t'attacher au monde, mais attacher beaucoup plus ton cœur à Dieu. Et c'est-à-dire que même s'il te donne quoi, tu vas quitter cela un jour. Obtenir une version du Seigneur pour sa parole et nous le recommandons le reste de la journée. Je te dis merci pour ta parole le reste de la journée. Nous recommandons entre tes mains notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.